Alors je vous fais une vidéo supplémentaire, cette fois-ci pas face caméra, parce que je voudrais vous montrer un petit peu plus précisément la qualité du jeu qu'on a dans le coffret du Grand Tarot du Mage Edmond ou le Grand Tarot Béline qui sort chez Animae. Et avec cette caméra-là, je pense que je peux faire un petit peu des macros, ou en tout cas avoir une image beaucoup plus fine. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu plus les détails pour vous rendre compte de la qualité du jeu. Bon, alors déjà, on est sur une très très belle boîte cloche dont on est très content. Donc elle est très très solide, elle est très jolie, elle est designée à l'intérieur. Vous pouvez même enlever la cale si vous voulez, si vous n'aimez pas les cales. Et on a le petit détail du design quand même derrière la cale, ce qui est appréciable, hein, parce que comme ça on voit que c'est un travail éditorial qui est fait un petit peu avec l'amour du détail, donc c'est agréable. Et surtout les cartes, ce qui est vraiment ce qui nous intéresse. D'abord le dos, donc ça c'est le dos original, hein, c'est comme ça qu'elles sont conservées au Mucem. Les images sont les images originales d'Edmond, mais qui ont été refotographiées par le Mucem spécialement pour cette édition-là en haute définition, donc on est vraiment sur quelque chose de parfaitement conforme, hein. Il y a même encore un petit peu sur certaines cartes les petites traces et les petites taches d'encre qu'on doit à Edmond. Donc on a vraiment là en plus on a une empreinte digitale d'Edmond lui-même, quoi. Moi je trouve ça touchant parce que c'est une façon de revenir en proximité, en contact avec lui, quoi. Et ce que je trouve vraiment, vraiment très réussi, c'est la qualité du papier. Alors je voudrais vous montrer un petit peu là, vous voyez l'épaisseur des cartes. Avec ces cartes-là, on peut faire ça, quoi. Et vous voyez, ça, je le ferai pas avec un jeu de collection, mais là, les cartes sont tellement solides que je suis certaine ça va pas les abîmer. C'est un jeu qui peut vraiment résister à tout. On est sur de la très très belle carte. On est aussi, alors donc là je vais vous le montrer vraiment de près pour que vous puissiez voir la qualité de l'impression. On est aussi sur un vernis mat, donc vous n'avez pas l'effet de vernis glossy que certains n'aiment pas. On est vraiment sur déjà un toucher qui est très très agréable. Moi je trouve ça vraiment sympa à manipuler, quoi. Et surtout on est sur une qualité d'impression de couleur qui est vraiment, vraiment, vraiment agréable, quoi. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer un peu les détails. Agier travail, l'avenir est un champ qu'il faut labourer, dans le bien comme dans le mal, tout labeur porte fruit, c'est-à-dire au boulot. Au boulot, donc, je m'en vais continuer la formation en ligne que je vous prépare sur ce grand tarot. L'idée, c'est de vous accompagner dans tout le chemin initiatique des arcanes majeures, de vous montrer comment le tirer, comment l'interpréter et comment travailler avec ces arcanes majeures et mineures. Mais de toute façon, dans le coffret chez Animae, vous avez un livre qui est quand même assez conséquent, dans lequel vous allez trouver toutes les significations des cartes, c'est-à-dire l'explication du texte qui est écrit en dessous, recopié par Edmond, et les significations dans un tirage, comment lire ça, comment le tirer, etc. Donc ce jeu-là, je suis extrêmement, extrêmement contente du résultat. Vous voyez déjà comme ça tient bien en main, quoi. Vous voyez comme c'est un beau jeu. Et vous voyez comme la qualité est là, quoi. Et là, je tombe sur la plus grande carte, la couronne des mages, symbole de la plus haute élévation. Donc ça, c'est la meilleure carte du jeu. Quoi de mieux pour conclure cette vidéo pour un jeu de la plus haute qualité? Rendez-vous en librairie le 1er octobre.